Salut les Mokota, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va très bien et donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans cette nouvelle histoire et comme d'hab ça me fait toujours plaisir de partager vos histoires parce que ça m'apprend énormément de choses et donc cette histoire est tellement intéressante et donc si tu n'es toujours pas abonné, abonne-toi, active la cloche de notification et surtout laisse-moi ton petit avis dans les commentaires. Cette histoire m'a été racontée par Helmut, j'espère que c'est comme ça qu'on prononce son prénom, si c'est pas le cas, désolé mais vraiment tu as trop bien raconté l'histoire, je me suis sentie au Togo parce que c'est une histoire togolaise et d'ailleurs c'est la première histoire togolaise que je raconte. Et donc l'histoire se passe au Togo à Lomé et Lomé c'est la capitale du Togo pour ceux qui ne savent pas et donc l'histoire se passe précisément à Assaou. Assaou c'est un petit village et donc l'histoire est très connue au Togo et moi j'adore raconter les histoires populaires comme ça. C'est l'histoire d'une femme qu'on avait surnommée Mama Toyota et donc Mama Toyota n'achetait que des voitures de la marque Toyota. Mais à Mukota. Ben, vous allez peut-être me dire que c'était parce qu'elle aimait la marque Toyota et que c'était sa marque préférée. Voilà pourquoi elle avait toute une collection de voitures Toyota. Et moi, ma marque préférée, c'est Range Rover, Lambo. Oh, j'adore ce genre de voitures, les voitures de luxe, là, les gars, les voitures de... Oh, pardon. Je préfère rester calme, enfin bref. Et donc Mama Toyota vendait au marché du village et donc elle vendait des pagnes. Les pagnes qu'elle vendait s'appellent au Togo Nana Beans. Je pense que nous on a ce genre de pagne au Congo, on appelle ça aussi Nana Beans. Jusqu'à là rien d'alarmant, c'est juste une femme qui va au marché, elle vend ses pagnes et elle a une collection de voitures, elle se fait plaisir avec l'argent qu'elle gagne. Mama Toyota disposait d'une très grande fortune, elle était riche. Mais par contre, personne ne savait d'où provenait cette fortune-là. Vous aussi, elle vendait au marché, c'est quand même une entrée d'argent assez quantitative. Ce qui étonnait encore un peu plus les gens, c'est que Mama Toyota avait énormément, mais quand je dis énormément de servantes chez elle. Ce qui est totalement normal pour une personne riche, parce que qui va faire à manger, qui va faire le ménage à sa place, si ce n'est que les servantes. Il faut savoir qu'à l'époque, au Togo, dans les villages éloignés, il y avait des familles qui remettaient leurs enfants à des familles un peu plus aisées dans d'autres villages pour qu'elles apprennent à leur servir. Donc pour qu'elles apprennent le métier de servante. Et au fil du temps, les jeunes servantes de Mama Toyota disparaissaient mystérieusement et très étrangement. Bizarre quand même. Et donc personne ne pouvait rien contre ça parce que Mama Toyota était extrêmement fortunée et donc dès qu'une fille disparaissait, elle remettait un tout petit peu d'argent à la famille de la disparue pour amadouer. Et donc un jour, Mama Toyota est partie dans un village un peu lointain et donc elle allait récupérer deux jeunes filles. Et donc elle voulait adopter ces deux jeunes filles là parce qu'elle voulait leur apprendre le métier de commerçante, comment vendre des pagnes et devenir riche avec le commerce de pagnes. Les familles acceptent la proposition de Mama Toyota et donc Mama Toyota remet une très grande somme d'argent aux familles. Ils étaient tellement contents, toi-même tu sais, tu vis dans un village et c'est pas tellement facile, on te prend ta charge des deux enfants et en plus on te remet encore une grande somme d'argent, non mais vraiment, c'était vraiment la joie pour eux. Le temps passe et bizarrement les deux enfants disparaissent mystérieusement dans la maison de Mama Toyota. C'était comme s'ils avaient jamais existé et donc les parents, ils venaient souvent rendre visite à leurs enfants mais malheureusement quand ils arrivaient, les enfants n'étaient toujours pas là. Bizarre quand même.